La princesse disparut et le jeune du bois. Il était une fois, dans le royaume de Velmora, une jeune princesse nommée Althea. Belle comme l'aurore, douce comme la rosée du matin, elle était aimée de tous, sauf d'une seule personne, la nouvelle reine, sa belle-mère, Lady Mavira. Mavira était une femme cruelle, jalouse de la beauté et de la pureté d'Althea. Elle avait séduit le roi après la mort tragique de la première reine, et depuis, elle ne rêvait que d'une chose, faire disparaître Althea pour asseoir son pouvoir et mettre sa propre fille sur le trône. Un jour, Mavira fit croire à tout le royaume qu'Althea était partie en retraite spirituelle dans un monastère lointain. En réalité, elle avait ordonné à ses gardes de l'emmener dans la forêt interdite, où elle serait laissée seule, sans défense, au milieu des créatures sauvages et des ombres anciennes. Mais ce que Mavira ignorait, c'est que quelqu'un vivait dans ces bois. Un jeune homme nommé Elian, pauvre mais studieux, vivait dans une cabane faite de bois et de feuilles. Orphelin, il allait chaque jour à une petite école tenue par un vieux maître ermite qui lui enseignait le savoir ancien, les plantes, la défense et surtout la justice. Un matin, alors qu'il ramassait des racines pour faire des remèdes, Elian entendit un cri. Il courut et découvrit la princesse, blessée, affamée, mais encore fière. Il ne la reconnut pas tout de suite. Il pensait qu'elle était simplement une fille noble perdue. Il l'aida, la soigna, la cacha chez lui. Mais pendant ce temps, au château, la reine Mavira préparait un faux deuil, disant que la princesse s'était noyée en tombant dans un lac en prière. Un faux cercueil fut enterré. Le peuple pleurait, tandis que la reine souriait dans l'ombre. Pendant des semaines, Elian et Althea vécurent ensemble. Petit à petit, ils tombèrent amoureux. La princesse, admirative de la sagesse et du courage du jeune homme, lui révéla sa véritable identité. Choqué mais déterminé, Elian décida qu'il était temps de rétablir la vérité. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour retourner au château. Mais ils devaient être prudents, car Mavira avait des espions partout. Dans la nuit, déguisés, ils se rendirent en ville. Ils firent appel à un vieux conseiller du roi, fidèle à la défunte reine. Avec son aide, ils organisèrent un conseil royal surprise. Devant tout le royaume rassemblé, Althea apparut vivante. Le peuple cria de joie. Mavira tenta de fuir mais fut arrêtée. La vérité fut révélée, trahison, mensonge, tentative de régicide. Mavira fut exilée à jamais. Le roi, malade et affaibli, céda la couronne à sa fille. Et devant tout le royaume, Althea proclama Elian non seulement comme son sauveur, mais comme son égal. Ils se marièrent dans une cérémonie aussi belle que le lever du soleil sur les montagnes de Velmora. Ensemble, ils régnèrent avec justice et amour. Et dans les bois, là où tout avait commencé, ils bâtirent une école pour les pauvres, un refuge pour les oubliés, et un jardin de paix pour que plus jamais la lumière ne soit cachée par les ténèbres. Merci d'avoir écouté, et si tu veux savoir ce